Avec la conjoncture actuelle, pourquoi ça doit se passer comme ça? Ah, là là. Désolé, mon pote. Non, c'est bon, c'est bon. Toi. Oh, hein? Toi. Moi. Voyeur. Tu vas voir, je vais te démolir. Et, mademoiselle. C'est un malentendu. Malentendu? Ce scooter électrique. Ce scooter électrique, il m'a heurté. Je ne l'ai pas fait exprès. La preuve est juste là, devant tes yeux. Qu'est-ce que tu peux encore me raconter? Ah, moi? Voyeur, tu vas voir, je vais te tuer. Te tuer. Arrête. Toutes ces photos. Rends-moi mon téléphone. Tu n'y avoir photographié, tu vas me les supprimer. Mademoiselle, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est vous qui avez commandé le VTC, mademoiselle et mademoiselle. Attendez, j'arrive tout de suite. Si je n'étais pas pressé aujourd'hui, je t'aurais mis à mort, espèce de sale pervers. Vous venez ou pas? Oui. Ah, Toi. PFF, dégage. Alors, on y va? J'arrive. Sale obsédé, sale pervers. Toi. Toi, ne ruine pas ma réputation. Humph. Tomber sur toi, c'est ma malchance. Sale Mon chevaux, où est-il? Je me suis trompé de sac. Oh, non. C'est la dernière chose que ma mère m'a laissée. Non, je dois absolument le retrouver. Wei Shu-chung. Je t'ai trouvé. Oh là là, dis donc. On fait de l'éducation virtuelle tous les jours à la maison. Mais quand est-ce que ce garnement va me ramener une belle fille, hein? Oui, c'est vrai. Madame la marquise, madame, il y a une fille dehors qui est arrivée comme une furie et qui dit qu'elle veut voir monsieur. Mon vœu est exaucé. Arrivé comme une furie. Serait-ce que Shusheng a fait quelque chose de mal à cette personne? Impossible. Monsieur Lee, faites-la entrer. Oui. Maman, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Pourquoi ta main tremble? Elle alors? Moi? Wei Shu-chung, sors immédiatement. Oh, grand-mère. Madame, bonjour. Je viens chercher Wei Shu-chung. Ah. Jade. Maman, quoi? Maman, qu'est-ce Grand-mère qui t'arrive? Maman, Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive, grand-mère? vite, appelle une ambulance. Mais que se passe-t-il, bon sang? Mon Dieu, quelle pauvre petite je suis. Je n'ai quand même pas causé la mort de quelqu'un sans rien faire, si? Docteur, comment va ma mère? La patiente va bien, c'est juste que son état émotionnel est un peu agité. Elle a juste besoin de repos. Quelle frousse. Tant mieux si elle va bien. Mais, cette famille ne serait pas en train de nous faire le coup de la fausse victime, non? Allô, tu es arrivé? Attends-moi un instant, je viens te chercher. Regardez ça. Pourquoi maman elle évanouie tout d'un coup? Je ne sais pas non plus. Dès qu'elle a vu cette petite, elle s'est agitée et elle est tombée dans les pommes. Oh, docteur. Je suis l'amie de la fille qui vient de sortir. Même si elle est la copine de Shusheng. Cela n'explique pas une telle réaction, si? N'est-ce pas? Tu n'as pas vu? Elle a tellement effrayé la petite qu'elle n'arrivait plus à parler. Mais où est la petite? Elle était encore là tout à l'heure. Et, mademoiselle, il faut prendre une décision rapidement concernant le bébé. Si vous n'en voulez pas, faites-le le plus tôt possible. Sinon ce n'est pas bon pour votre santé. Un enfant? Oh. Il faut que vous preniez une décision sur cet enfant rapidement. Si vous ne voulez pas le garder, faites-le le plus tôt possible. Sinon ce ne sera pas bon pour votre santé. Un enfant. Oh.
Allô, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors, t'as eu le courage de faire ça, mais pas celui de l'assumer, c'est ça? Je t'avertis tout de suite, si tu ne gères pas cette affaire avec Chifewo comme il faut, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Exactement, ce salaud. Humph. Mais non, de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et, manquement. Écoute. Notre famille Wei, jusqu'à Shusheng, c'est une lignée de fils uniques. Cette jeune femme, il faut absolument qu'elle garde cet enfant. On ne peut pas laisser ce bébé souffrir de cette injustice. Attends. Elle dit que c'est l'enfant de Shusheng? Elle est venue jusqu'à la maison. Tu ne crois pas que si cet enfant n'était pas de notre famille, cette jeune fille aurait été aussi en colère en venant ici? Je suppose que c'est notre fils qui est irresponsable. Ce petit morveux, s'il ose s'en prendre à cette jeune femme, il verra si je ne lui casse pas les jambes. Féwo. Nous sommes sincèrement désolés que cela vous cause tant de soucis. C'est notre faute si on a mal élevé notre fils. Non, 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 oncle et tante. J'ai aussi ma part de responsabilité dans cette histoire. On ne peut pas tout reprocher aux autres. Oh là là, regardez cette fille. Si gentille et si raisonnable. Ça doit être. C'est notre vaurien de fils qui l'a maltraité. Exactement, Féwo. Sois tranquille. Quand ce vaurien reviendra, papa te vengera. C'est notre vaurien de fils qui n'est pas assez bien pour toi. Mon oncle, ma tante. Y a-t-il un malentendu? Mon oncle, ma tante, tu as perdu la tête ou quoi? Féwo, c'est papa et maman qui vont te venger. Je voulais juste ramener mon sac. Comment les choses ont-elles pu arriver à ce point? Oh, maman est réveillée. Maman, Grand-mère. maman, tu nous as fait peur. Oh, l'important c'est que tu sois réveillée. Oh, ma fille, assieds-toi. Laisse grand-mère te regarder attentivement. Oh là là, mon adorable petite fille par alliance. J'ai attendu jour et nuit, et te voilà enfin. Ah. Maman, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vas être arrière-grand-mère. Féwan est enceinte de l'enfant de Shusheng. Vraiment? Oh là là. Donc, dans quelques petits mois, je pourrai voir mon arrière-petit-fils. Oui. Grand-mère. En fait. Ah. Oh maman. Oh, ne vous énervez pas. Le docteur l'a dit, vous ne devez pas être stressé. Il faut garder votre calme. Oh, ça va, j'ai compris. Au fait, ma petite fille, qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure? Rien. Ce n'est rien. Laissez tomber. Je vais tout expliquer une fois que mamie sera sortie de l'hôpital. Manquement, viens ici. Manquement. Depuis que je suis rentré à la maison, je voulais que mes parents aillent te chercher à l'orphelinat. Mais à ce moment-là, tu avais déjà été adopté. Cependant, après toutes ces années, j'ai enfin réussi à te retrouver. Tiens, c'est le cadeau que je t'avais promis à l'époque. Prends ça. Mais... moi... Qu'est-ce qui se passe ici? Moi... Ah... ce n'est pas mon sac. Que tu méprises pour cette idiote de Song Meng, ça passe encore. Mais dire que vous étiez liés par des fiançailles d'enfants, ses amis d'enfance. Au début, je voulais jouer un peu avec lui. Mais finalement, c'est juste un imbécile qui n'a pas toute sa tête. Non seulement stupide, mais c'est aussi un fumier. Venir faire une déclaration d'amour avec le sac de sa copine. Lui et Song Meng. Ils sont vraiment bêtes alliés. Manquement. Ça porte bonheur. Garde-le. Cho Chung. J'espérais vraiment que tu allais enfin me faire ta déclaration. Mais vu la situation, je me suis fait des illusions. Manquement. Manquement. Féwan, voilà un cadeau de bienvenue de la part de grand-mère. Oh là là, grand-mère, cette robe est beaucoup trop chère. Je ne peux pas l'accepter. Trop cher? Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste une petite robe qui coûte dans les 100 000 euros. Quand vous vous marierez, vous savez, grand-mère vous fera faire une robe qui sera unique au monde. 100 000 euros. Une petite robe? Féwan, ce collier va parfaitement avec ta robe. Tante. Oh, mais c'est beaucoup trop cher. Je ne peux pas le prendre. Pourquoi faire tant de manières avec moi? Je te dis de le prendre, alors prends-le. Tiens, garde-le bien. Ce collier. Il ne coûte pas aussi 100 000 euros par hasard? Oh, non, pas du tout. Eux-mêmes. Alors ça me soulage un peu. Ah, il ne coûte qu'un peu moins de 500 000 euros. 500 000 euros? Et, ah. Féwan. Écoute, papa n'a pas vraiment de cadeau à t'offrir. Il se trouve qu'un ami, il y a quelques jours, m'a offert une voiture de sport. C'est un truc de jeune. Tiens, c'est pour toi. Oncle. Cette voiture, elle coûte combien? Pas grand chose.
C'est juste 300 000 euros. 300 000 euros? Dollars. Dollars? Ah, Oh là là, cet enfant. Prends-la. Prends-la. ah, c'est tellement précieux. Je ne vais pas me faire arrêter pour escroquerie, n'est-ce pas? Je ne vois toujours pas comment aborder le sujet. Tant pis, je n'y pense plus. Quand Wei Shucheng reviendra, tout cela ne s'expliquera-t-il pas clairement, non? Au pire, à ce moment-là, j'avouerai ma faute. Et je m'excuserai sincèrement. Monsieur et madame ne vont quand même pas vraiment m'en vouloir. Qui vivra verra. Ça s'arrangera. Dodo. Ah. Qui es-tu? C'est toi, c'est C'est toi. Toi. Où est mon sac? Où est mon sac? Enfin, je l'ai trouvé. Oh là là. Heureusement, il est encore là. Dis. Tu sais que, c'est à cause de toi que j'ai été pris pour un salaud. Et puis, pourquoi tu dormais chez moi, et dans mon propre lit, et je te parle. Où est mon sachet parfumé? Le sachet parfumé n'est pas dans ton sac? Je l'ai cherché pendant une demi-journée. Impossible de le trouver. Où as-tu mis mon sachet parfumé? Il est peut-être perdu. Perdu? Où l'as-tu perdu? Emmène-moi le chercher maintenant. Allez, lève-toi immédiatement. Lève-toi et emmène-moi le chercher. Mais, Debout, debout. ce sachet parfumé est tombé dans la rue. Ça fait une journée entière. Il est forcément parti. Je t'en prie. Tu peux m'aider à le retrouver, s'il te plaît? Je t'en supplie. Oh là là. Écoute, ce n'est qu'un misérable sachet parfumé. Non, combien ça peut bien valoir? Je te le rembourse. Voilà tout. Toi. Tiens. Voilà tout cet argent. Tu peux en acheter des dizaines? Non. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste mon sachet parfumé. Tu m'as encore frappé. C'est quoi ce pendentif de jade autour de ton cou? Ce pendentif de jade, c'est quelqu'un de très important. Qui me l'a offert? Il n'appartient pas à ta famille. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien de spécial. Toi, espèce de sale gamin, tu n'aurais pas fait du mal à cette jeune femme, par hasard? Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Il a perdu le sachet parfumé, que mes parents m'avaient laissé. Toi, là. Ce n'est rien, ce n'est rien. Si le sachet est perdu, on va simplement en chercher un nouveau. Nous emmènerons ta famille, et on t'en demandera à chacun. Mais moi, je n'ai plus mes parents, plus personne. C'était la dernière chose qu'ils m'avaient laissée. Qu'est-ce que tu attends, à rester planté là? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Féon. Papa. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, pour que je doive m'excuser auprès d'elle? S'il te dit de t'excuser, tu t'excuses, il n'y a pas à discuter. Féwan, ne fais pas attention à ce sale gamin. Toi. Mes années de carrière, comment ai-je pu engendrer un fumier pareil? Papa, maman, c'est clairement elle qui s'est trompée de sac. Pourquoi est-ce que vous me reprochez, vous deux? Toi, tu oses encore me répondre? Oncle et tante. En fait, cette histoire. Quoi? Dès le matin, pourquoi faites-vous tant de bruit? Maman, te voilà enfin. C'est ce gamin qui a causé tout ce bazar. Féwan, raconte-moi tes peines, ta grand-mère est là, je vais te rendre justice. Grand-mère. En fait, ce n'est pas grand-chose. Ce monsieur et cette dame, grand-mère. Je dois me préparer pour mon entretien. J'aimerais me rafraîchir un peu. Vous pouvez sortir maintenant. Allez, sortez. Attends un peu.
J'ai quelque chose à te dire. Ces cadeaux. Ils m'ont été offerts par le monsieur, la dame, et puis aussi grand-mère. Tu devrais les garder. Considère ça comme une compensation pour avoir perdu ton sachet de parfum. S'ils m'ont offert ces cadeaux, c'est parce qu'ils croient que je suis ta petite amie. Et ils pensent même que je porte ton enfant. Un enfant? D'où tu sors qu'il y a un enfant? Je t'ai dit que c'était un malentendu. Mais, grand-mère n'est pas bien en ce moment. Elle ne supporterait pas un choc. J'attendrai qu'elle aille mieux. Pour tout lui expliquer clairement. D'accord. Et, pour avoir perdu ton sachet. Je suis vraiment désolé. Je vais me changer. Sors, toi aussi. Au revoir, monsieur et madame. Au revoir, grand-mère. Je dois aller à mon entretien. Mais tu es enceinte. Pourquoi tu irais passer un entretien? Si tu veux, tu peux travailler dans notre entreprise familiale. Oui, c'est ça. Dis-moi donc. Quel poste aimerais-tu avoir? Merci, madame. Mais je préfère toujours gagner ma vie par moi-même. Je vais y aller. Au revoir. Elle est plutôt inspirante. C'est vraiment une bonne enfant. Maman, je vais aussi au bureau. Alors, j'ai aussi donné rendez-vous à quelques dames. Je sors, d'accord. Bien, bien. Occupez-vous, c'est bien d'avoir des choses à faire. Shusheng. Viens t'asseoir ici. Grand-mère. Shusheng. Cette jeune fille, Fei Wan, je la trouve bien. Pourquoi l'as-tu séduite puis abandonnée? Grand-mère. Quand est-ce que je l'ai séduite puis abandonnée? Tu te souviens encore du pendentif en jade ancestral de notre famille? Oui, je m'en souviens. Je me souviens qu'à l'époque, je l'ai donné à un Mangman que j'ai rencontré à l'orphelinat. Mais à quoi ressemblait exactement ce pendentif? Je l'ai vraiment oublié. Mais à quoi ressemblait exactement ce pendentif de jade? Je l'ai vraiment oublié. Non, mamie, pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Plus tard, tu vas le regretter. Mamie. De quoi tu parles? Attends. Pourquoi tout le monde agit bizarrement? Pourtant, c'est elle qui a pris mon sac par erreur, ce qui m'a fait rater ma déclaration à Mangman. C'est moi la victime, non? Il a perdu le sachet parfumé que mes parents m'avaient laissé. Mais moi, maintenant, je n'ai plus de parents. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, je suis vraiment une ordure. C'est la dernière entreprise aujourd'hui. J'espère que l'entretien va marcher. Chifewan. Alors, on ne dit même plus bonjour quand on se voit. Bonjour, monsieur. J'aimerais tellement t'entendre m'appeler papa. C'est pas grave, quand vous serez mariés, il sera toujours temps de changer. En fait, Je sais, tu veux gagner ta vie toute seule. Ne t'inquiète pas, je n'interviendrai pas dans le processus d'entretien. Ta place dans l'entreprise. Tu la gagneras toi-même. Dans quel département voudrais-tu aller? Design. Ce département est très exigeant. Oui. Ce n'est pas grave si tu n'es pas prise. Ce n'est qu'un travail. Merci beaucoup, monsieur. Je vais y aller pour mon entretien, alors. Bien. Directeur Sun, j'allais justement vous chercher dans votre bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une jeune femme tout à l'heure, qui va postuler pour le département design. Selon les intentions du président, ce serait la future épouse de jeune maître Wei. Que pensez-vous qu'il faille faire? Oh mon Dieu, mon ami, tu me sauves la mise. Je m'en occupe tout de suite. C'est bien Shifei-yuan? Oui, c'est moi. Il est très clair sur notre annonce d'embauche que les diplômés des grandes écoles sont prioritaires. La personne que j'ai interviewée avant vous revient de l'étranger. Vous, une étudiante universitaire ordinaire, comparée à eux, quel est votre avantage? Bon, j'ai compris. Vous pouvez rentrer et attendre de nos nouvelles. Ah, attendez. Je sais que les candidats précédents sont excellents. Mais, votre entreprise n'est peut être qu'une option pour eux, tandis que je serai toujours une option pour votre entreprise. Tu parles bien, dis donc. Mais, tu n'as pas abordé le cœur du problème. Quelles sont tes forces? Je suis très efficace dans mon travail, et je suis persévérante et déterminée. Notre département n'a pas besoin d'efficacité et de persévérance, mais de matière grise. Tu ne corresponds pas vraiment à nos attentes. Non. Pourriez-vous d'abord jeter un œil à mes ébauches de design? Ça doit être elle. Shifei-yuan, tu peux rentrer chez toi. Attendez. Quelle est la raison de son échec à l'entretien? Oh,
Ses diplômes et ses capacités ne correspondent pas aux exigences de notre entreprise. Montre-moi donc son travail. Ce design est plutôt réussi. Le coup de crayon est fin, l'harmonie des couleurs est bonne. Il y a aussi de bonnes idées créatives. N'as-tu pas regardé attentivement ses dessins? Non. Alors, comment as-tu pu conclure qu'elle était incompétente? Ses diplômes. N'ai-je pas insisté sans cesse sur le fait que, dans notre département, c'est la créativité qui compte, pas les diplômes. Tu fais la sourde oreille à ce que je te dis, n'est-ce pas? J'ai regardé tes dessins. C'est un excellent travail. Alors, quand est-ce que tu peux venir travailler? Oh. Demain. Je peux venir travailler dès demain. Bien, alors, ce sera demain. Va prévenir le service du personnel, demain, qu'il prépare ses formalités d'embauche. J'ai compris. Merci. Tante, vous n'auriez pas vu une pochette de parfum? C'est celle-là? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. De rien. Merci infiniment. Quelle chance. Je viens de t'envoyer une photo. Aide-moi à vérifier les infos sur cette voiture. C'est le fils aîné de la famille, ouais. Quand est ce que tu t'es accroché à un poisson aussi gros, sans nous en faire profiter? Ça va. Quand je serai vraiment accroché, tu auras ta part du gâteau. Song Meng. Jamais cru que tu aies un ami d'enfance comme ça. Mais maintenant c'est bon. Tout ce que tu as sera à moi. Allô? Allô. C'est Wei Shusheng. Toi? Comment as-tu eu mon numéro de téléphone? Bébé, pour que nous fêtions notre couple, je t'emmène dîner dans ton restaurant préféré, d'accord? Allô? Allô, pourquoi tu ne parles pas? Allô? Pardon, tout à l'heure, le signal n'était pas très bon. Ton numéro, je l'ai demandé à ma mère. Au fait, es-tu libre en ce moment? On pourrait se voir. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Ton sachet, je l'ai retrouvé. Je l'ai ici. Sérieux? Tu es où maintenant? Je vais t'envoyer ma localisation. Oui, j'arrive tout de suite pour te rejoindre. D'accord. Elle est si jolie. C'est normal qu'elle ait un petit ami, non? Non? Qu'est-ce qui me rend si bizarre? Wei Shucheng. Où est le sachet? Tiens. Je n'aurais jamais cru le retrouver après tout ce temps. Merci beaucoup. C'est moi qui l'ai perdu au départ. T'aider à le retrouver. C'est bien normal. Elle va probablement aller à un rendez-vous avec son copain, non? Bon, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Merci encore. D'accord, alors, bye bye. Bye bye. Puisque tu as été embauché, et que tes compétences ont été reconnues par Directeur Sun, j'ai un client ici, qui te sera confié. Ce client est très important pour nous. Si tu le rates, tu quitteras immédiatement notre département de design. Rassurez-vous, superviseur Jiang, je vais y mettre tout mon cœur. Ce client doit venir en réunion jeudi. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà mardi. Pourras-tu finir à temps? Oui, je le pourrai. Superviseur Jiang. Ce client-là, on n'a pas réussi à le décrocher en 2 mois. L'en confier à une nouvelle recrue. N'est-ce pas un peu trop risqué? Monsieur le directeur Cheng, je vous en prie. Superviseur Zhang, montrez votre proposition au directeur Cheng. C'est ça le croquis final que tu as présenté pour mon grand défilé? Il y a un problème? J'ai pourtant été très clair sur ce que je voulais. Le thème de ce défilé, c'est la vie.
Ces planches de dessin, elles empilent juste tous les éléments de luxe imaginables, et non seulement elles n'ont aucune esthétique, mais en plus, elles sont clairement loin de la réalité. Elles sont prétentieuses. La vie de qui ressemble à ça, dites-moi. Si, c'est la proposition finale de votre entreprise. Je vais devoir envisager de collaborer avec une autre agence. Superviseur Jeanne, comment as-tu pu accepter ce projet? Donne-moi une explication. Oh, je suis désolé, je me suis trompé de dossier. Là, proposition finale est sur ma tablette. Regardez, s'il vous plaît. Celle-ci est très bien. Celle-là aussi est pas mal. Superviseur Jeanne, ce sont tes propres créations, ces deux-là? Oui, c'est moi qui les ai dessinées. Ces deux planches de dessin, elles se placent davantage du point de vue de la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Elles cherchent à se rapprocher de la clientèle, et elles collent aussi au thème de notre grand défilé. Mais superviseur Zhang, ce design risque de nous poser beaucoup de problèmes marketing par la suite. Si nous ne réussissons pas. Mais si on ne l'utilise pas, ça serait dommage de ne pas rendre justice à l'effort du superviseur Zhang, n'est-ce pas? Monsieur le directeur Cheng, vous êtes trop aimable. Mais le superviseur Zhang me donne du fil à retordre. Quel problème? C'est que ces deux propositions, laquelle est la meilleure, au juste? Puisqu'elles se valent toutes les deux, on va prendre les deux. C'est un bon travail cette fois. Merci beaucoup directeur Cheng, merci directeur Sun. Directeur Cheng, regardez, c'est l'heure de manger. J'ai réservé un salon privé dans un hôtel pas loin. On pourrait déjeuner tous les trois simplement. Après avoir mangé, quand on revient, on parlera de la signature du contrat. Très bien. Monsieur le directeur Cheng, je vous prie. Bon travail. Shi Feiyuan. Ici, c'est l'entreprise, pas chez toi. Si tu veux dormir, rentre chez toi. La prochaine fois, tu seras viré sans préavis. Je fais des heures supplémentaires ces jours-ci. Je suis en train de finaliser les maquettes pour le groupe Yuan. Et si j'ai dormi, c'est uniquement parce que j'étais trop fatigué. J'ai déjà terminé la modification des maquettes. C'est inutile. La maquette pour Yuan est déjà choisie. Reprends tes saletés. Vous êtes Chi Feiwan, c'est ça? Je suis Cheng Xiaoyu du groupe Yuan. Est-ce que ça vous dérangerait de me la montrer? Ce n'est pas la peine, monsieur le directeur Cheng. Ce n'est qu'une nouvelle stagiaire. La version qu'elle a envoyée par erreur ce matin, c'était la sienne. Ne perdez pas votre temps avec ça. Ça ne me dérange pas. Après tout, elle a travaillé tard pour la modifier. Un coup d'œil est bien permis. Vous êtes sûr que c'est votre proposition de design? Oui, je viens juste de la finir ce matin. Vous venez de dire que c'était la troisième version. Et les deux premières? J'ai envoyé les deux premières au superviseur Jiang. Mais elle m'a dit que ce n'était pas bon. Les deux premières versions. À la superviseur Jiang. Mais elle a dit que ça n'allait pas. Mais regardez-moi ces yeux que vous avez. Directeur Sun. Je suis très satisfait de ces trois propositions. Exécutons-les toutes. Pas besoin de déjeuner. Tu as des tâches bien plus importantes à gérer. Vous vous moquez de moi, directeur Cheng. Je ne vais pas vous retenir. Au revoir, directeur Cheng. Vous deux, suivez-moi dans la salle de conférence. Regarde au moins un peu. Ces deux propositions ne sont-elles pas celles que tu m'as envoyées avant? Oui. Ce sont mes anciennes propositions. Tu peux sortir, ce n'est plus ton affaire. D'accord. Étant donné que tu es une ancienne employée de la société, démissionne toi-même. Je te laisse un peu de dignité. Directeur Sun, donnez-moi juste une chance. Donnez-moi une chance. C'est vous qui m'avez fait monter en grade. Donnez-moi encore une chance, s'il vous plaît. Va au service des ressources humaines pour faire les démarches. Tu m'as tellement déçu, c'est trop. Fei Yuan. On va enfin avoir la paix pendant quelques jours. Votre superviseur Jeanne a démissionné pour raisons personnelles. Le travail de votre service, je m'en occupe provisoirement. Jusqu'à ce que le nouveau superviseur arrive. Au travail. Monsieur le Président. J'ai entendu parler du département du design. Il y a eu un petit imprévu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah. Ça montre que les capacités de Feiwan sont quand même très bonnes. Si mademoiselle Shi n'était pas entrée dans l'entreprise récemment, directeur Sun l'aurait promu comme nouvelle superviseur. Ce n'est pas possible. Feiwan vient tout juste d'arriver à l'entreprise. Il n'y a pas si longtemps. Si on la fait monter maintenant, ça va lui rendre la tâche difficile. Alors, vous allez lui dire que j'ai d'autres arrangements pour ce poste de superviseur. Oui. Allô. Espèce de voyou.
Le temps que tu as passé à la maison, ça suffit comme ça. Il est grand temps de venir à l'entreprise. Je te préviens. Fei-Wan est à l'entreprise, tu sais. Fei-Wan, qu'est-ce que tu as vu? Dépêche-toi de partir, on va être en retard. Shu-Chang, merci de m'avoir amené aujourd'hui. Bonne chance pour ton entretien. Oui, je ferai de mon mieux. Maudit soit-il. Mais qu'est-ce qui se passe? L'attitude de ce Wei Shu-Chang, comment a-t-elle pu changer autant? Diplômé de l'université Jialu. Impressionnant. Cependant, sans expérience ni réalisation. Tu pourrais commencer par un stage. Mais je crains que tu ne sois pas adaptée au poste de directrice de notre département. Je crois que vous n'êtes peut-être pas au courant. Ce matin, je suis venu à l'entreprise avec Shu-Chang. De plus, après l'entretien, je vais le revoir. Shu-Chang. Vous parlez du jeune maître Wei. Exactement. Alors, quel est ce que tu essaies de me dire? Même si c'était le président qui t'avait amené, ça ne changerait rien. Notre département, c'est toujours basé sur le mérite, et non sur de soi-disant relations. Mademoiselle Sonnet. Je suis désolé. Je crains que tu ne sois pas faite pour notre entreprise. Attendez. Non. Mais t'es dingue, toi. La jeune madame que le président a reconnue, elle a. Si je laissais entrer ces femmes qui veulent grimper l'échelle sociale et qu'elles passent au-dessus de la jeune madame. Moi, vieux Sun, je serais fichu. Song Meng. Comment se fait-il qu'elle soit encore là? Elle est Wei Shu-Chang. Il ne se serait pas déjà reconnu, n'est-ce pas? Shu-Chang, le processus d'entretien de votre entreprise est beaucoup trop strict, vous savez, elle est pourtant une excellente diplômée de l'université Jialu. Même ça, elle le rate. Mandement. Après tout, c'est un poste de direction. Il y a des exigences concernant l'expérience et les résultats obtenus. Pourquoi n'essaierais-tu pas de commencer par des tâches de base? Le niveau de base. Ça me va. Que diriez-vous si je commençais par être votre assistante? Qu'en pensez-vous? C'est. Shu-Chang, je t'en prie, s'il te plaît, accepte. D'accord. Merci, Shu-Chang. Shu-Chang, n'as-tu pas dit, quand on était petit, qu'en grandissant tu m'épouserais? Maintenant que nous avons grandi, et si? Mandement. C'était seulement des paroles d'enfants qui ne voulaient absolument rien dire. Ce n'était que des blagues de notre enfance. On ne peut pas faire ça. Shu-Chang, serais-tu tombé amoureux de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Je crois que... Oui, je l'aime bien. Ce qui est en ma faveur, c'est que... Il ne sait toujours pas que je suis la fausse Meng. Mais ce qui ne l'est pas, c'est que... Il a quelqu'un qui l'aime. Qui est cette personne, au juste? Bien. J'ai compris. Et... Mandement. Mademoiselle Chi. Directeur Cheng, Fei-Wan, je vais y aller. Au revoir. Directeur Cheng, pourquoi êtes-vous venu? Y a-t-il un problème avec le plan de conception? Oh, oui, il y a quelques détails à discuter. Alors allons en parler à l'entreprise. Oh, non, ce ne sont que de petits détails. Justement, parlons en mangeant. Bien. Oh, d'accord. Merci, directeur Cheng. Shi Fei-Wan, tu as vraiment un sacré talent pour la manipulation. Même si Shu-Chang n'a pas réalisé que tu étais Meng, il est quand même tombé amoureux de toi. Je me demandais, Mademoiselle Chi, avez-vous un petit ami en ce moment? Oh, Si vous n'en avez pas, voudriez-vous bien me donner une chance? Je ne sais pas, Mademoiselle Chi, vous avez un petit ami en ce moment? oh, Si vous n'en avez pas, vous seriez prête à me donner ma chance? directeur Cheng. Je n'ai pas de petit ami actuellement, mais... J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Ce n'est pas grave. C'est qui? On va rivaliser. À la loyale, pas vrai? C'est mon ami d'enfance. Merci de m'avoir accompagné. Je vais y aller. D'accord, Au revoir. d'accord. Pourquoi est-ce que, ce dont je me suis souvenu tout à l'heure, ce n'était pas Tuan, mais... Fei-Wan. Fei-Wan. Wei Shu-Chang, qu'est-ce que tu fais là? C'est bizarre. Je devrais le détester, n'est-ce pas? Mais pourquoi, quand je le vois, je suis un peu contente? Écoute, ma grand-mère aura son anniversaire dans quelques jours. Elle voudrait t'inviter à sa fête. Tu n'as toujours pas expliqué la situation entre nous. À ta famille?
Tu sais aussi dans quel état de santé est mamie en ce moment. Elle ne doit pas avoir le moindre choc. Ce matin, il y avait bien une fille qui est descendue de ta voiture, non? Tu n'as qu'à la ramener et tout expliquer à ta famille. C'est simple. Mais, oh là là, tu te fais des idées. Elle, ce n'est pas. Elle a déjà un petit ami. Qu'est-ce que j'irai lui expliquer à elle? Laisse tomber. Mamie a dit que si tu n'y allais pas, elle ne voudrait plus de moi comme petit-fils. Elle n'est déjà pas bien. Si en plus, à cause de ça, elle... Bon, ça va, j'ai compris. Grand-mère est très gentille avec moi, et je n'ai pas le cœur à la voir triste. C'est promis, j'irai. Au fait, qu'est-ce que mamie aime? Ça, moi. Oh, laisse tomber, c'est pas la peine de te demander. Le moment venu, je demanderai directement à ta mère. Bon, s'il n'y a rien d'autre. Je m'en vais, salut. Salut. Mamie, elle a aimé être belle toute sa vie, et elle adore la kippa. Va lui en choisir une. Elle aimera ça, c'est sûr. C'est moi qui choisis? Oui, va-y, je sors, passer un coup de fil. Va-y. Espèce d'idiot. Je suis au centre commercial avec Ferrola. On a besoin d'un porteur de sac. Tu veux venir nous rejoindre? Mais quel abruti tu fais? Je sors pour te parler. Bonjour. Je voudrais une kipao pour ma grand-mère. D'accord, je vais vous en chercher une. Il y a des gens, ils n'ont aucune éducation. Quand ils voient leurs aînés, ils ne savent même pas dire bonjour. Qui t'a dit que tu étais mon aîné? J'ai quand même pris soin de toi pendant quelques années. Tu m'as ramené du foyer de bien-être. Puis tu m'as renvoyé. Et maintenant, tu veux que je te rende la monnaie de ta pièce? Cette gentillesse, je préfère ne pas l'avoir. Shi Feiyuan, sans notre famille, tu serais morte de faim depuis longtemps. Avant d'aller chez vous, et après avoir quitté votre maison, j'ai toujours été en bonne santé. Toi. Parlons de gratitude. Ça fait déjà 1 an que tu n'as plus envoyé d'argent pour les dépenses courantes à la maison. Vous ne m'avez élevé qu'1 an. Mais je vous ai envoyé 5 ans de frais de subsistance. Cette dette-là, je l'ai remboursée depuis longtemps. À l'avenir, quand on se croise, faisons comme si on ne se connaissait pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu oses frapper ma fille, en plus? Je vais te régler ton compte. Et, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes dans un magasin. Si ça continue, j'appelle la police. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Ma montre a disparu. C'est celle que mon père m'a offerte pour mon anniversaire de la majorité. Quoi? Mais ton père et moi, on s'est privés pendant des années pour t'acheter cette édition limitée. Dépêche-toi de chercher. Hein? Attends. Si tu es parti si vite, c'est toi qui l'as prise, n'est-ce pas? Moi, prendre ses affaires? Avec ton goût de merde. Même si tu me l'offrais, je n'en voudrais pas. Toi. Tu ne l'as pas prise, alors laisse-moi te fouiller. De quel droit tu me fouilles? Lâche-moi, tu dois me rendre mon sac immédiatement. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je veux voir si oui ou non tu l'as prise. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ça, et tu oses dire que tu ne l'as pas prise? Je vois. Vous me piégez, c'est ça? Piégé? Tout le monde qui est ici l'a vu clairement, que cette montre est apparue dans ton sac. Comment on appelle ça, piégé? Appelez tout de suite la police. Je dis, appelez la police, qu'on l'envoie en prison. Allez, quand les flics arriveront, ils verront que vous m'avez piégé, pour m'envoyer derrière les barreaux. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je vois. Tu veux mettre mes empreintes dessus, c'est ça? Il y a des caméras de surveillance. Vous êtes foutus. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Monsieur le gérant, je vous prie, ces 2 dames disent qu'elle lui a volé sa montre. Shi Feiyuan, je ne m'attendais pas à te revoir dans une situation pareille. Superviseur Jiang. Shi Feiyuan, je ne pensais pas qu'on se reverrait dans une situation pareille. Superviseur Jiang. Ah! C'est de l'histoire ancienne tout ça. Grâce à toi, je suis à mon compte maintenant. C'est toi qui veux vérifier les caméras de notre boutique, n'est-ce pas? Oui. Oh! Je suis vraiment désolée. Ce matin, la caméra est tombée en panne. Tu n'es pas doué pour te justifier? Bonne chance. Chef. Cette montre porte tes empreintes. Tu dis que tu ne l'as pas volée. Où est la preuve? La preuve? Alors appelons la police, et laissons-les régler ça. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Elle me frappe.
Elle me frappe, la voleuse me frappe. Attrapez-la. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi, je n'ai rien volé. Calomnie? La montre, elle est tombée de ton sac, et tu me dis que c'est de la calomnie? Je vais te frapper, voleuse. Je vais te frapper, voleuse. Je n'ai rien volé. Lâche-moi. Je n'ai rien volé. Lâche-moi. Lâchez-la. Je vous ai dit de la lâcher. Foutez-moi le camp. Madame, je n'ai rien volé. Je vous assure. Je le sais, ma chérie. Feiwan, n'aie pas peur. Je suis là. Personne ne peut t'accuser à tort. Personne ne peut déformer la vérité. Oh, regardez-moi ça. Il y a même une complice qui arrive. Si ta gueule n'apprend pas à se taire, ça ne me dérange pas de t'y. Toi. Mais pour qui tu te prends? Tu sais qui je suis, toi, mon petit-oncle. C'est le directeur de ce centre commercial. Le directeur dont tu parles. Il ne s'appellerait pas Zeng? Tu le savais et tu le demandes encore? Bien. Dis-lui de descendre immédiatement. Je suis au 3e étage du centre commercial. Celle-là se prend pour qui, hein? Ton oncle, viens ici. Madame. C'est une montre que nous avons commandée à des maîtres artisans. Depuis la Suisse. Qui a pris un an de travail, et qui est entièrement faite à la main. Raconter des salades, qui ne sait pas faire ça. Moi aussi, je pourrais dire que notre montre est la seule au monde. Qu'est-ce que vous en savez? Ce centre commercial est l'une des propriétés de madame. Madame irait-elle donc vous mentir pour une simple montre personnalisée? Feiwan, Tata te l'offre, cette montre. Tati, je ne peux pas l'accepter. Elle est trop précieuse. Ma chérie. Une montre sur mesure, notre Feiwan n'en veut même pas. Et tu dis qu'elle a volé ta montre minable? Tati, pourquoi tu l'as cassée? Vous n'étiez pas très bavarde? Maintenant, devant moi, dis-le encore une fois. Comment notre Feiwan elle volé tes affaires? Dis-le, tu n'étais pas très bavarde? Maintenant je te demande de parler. Pourquoi tu ne dis plus rien? Pourquoi tu traînes comme ça? Achète ce que tu as à acheter et rentre vite à la maison. Vieux sang. Papa, elle nous harcèle. Ah, c'est toi, Humph. Et, toi? Je m'en fiche, quels que soient les problèmes entre vous. Tu lui présentes tes excuses. Et cette affaire, elle sera réglée. Toi. Ta femme et ta fille, sous les yeux de tout le monde, accusent notre Feiwan d'avoir volé, et tu es plutôt magnanime que Feiwan s'excuse, et dire que des excuses suffisent. Qu'est-ce que tu veux? Celui qui fait l'erreur s'excuse, ce n'est pas aux innocents d'être calomniés ni humiliés. Son Mangman. Tu vas te liguer avec des étrangers, pour intimider ta mère et ta sœur? Je m'appelle Shi Feiyuan. À partir du moment où vous m'avez renvoyé de l'orphelinat, je n'ai plus rien à voir avec vous. Quoi qu'il en soit, tu m'as appelé papa. Est-ce que nous devons en arriver là? Cette montre, elle est tombée de son sac. Si on en fait toute une histoire, on verra bien qui se couvrira de honte. La caméra de surveillance du magasin n'est pas cassée. On peut vérifier la vidéo. Qu'est-ce que tu racontes? Allez chercher la vidéo. On va se confronter sur le champ. Mon oncle, je l'interdis. Tu veux que ce magasin continue d'ouvrir ici, oui ou non? Et alors si ça ferme, j'ai d'autres boutiques. La famille Jiang ne va pas mourir pour la perte d'un seul magasin. D'ailleurs, on s'appuie sur la famille Wei, non? Tu t'appelles comment? Jiangli, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bien, la famille Jeanne, qui est dans l'industrie du vêtement, n'est-ce pas? Très bien, donnez l'ordre d'arrêter toute coopération entre la famille Wei et la famille Jeanne, et prévenez tout le monde que je vais bloquer toutes les industries de la famille Jeanne. Mais pour qui tu te prends? Pour vouloir décider pour la famille Wei? C'est la femme de la famille Wei, et aussi la présidente de la chambre de commerce de Huainan. Tu penses qu'elle en a le droit ou pas? Madame Wei, j'ai eu tort. Voulez-vous bien me pardonner, monsieur Wei? Mademoiselle Chichi, je vais changer. Pourriez-vous me pardonner cette fois, s'il vous plaît? Petit oncle. Petit oncle, donne-moi une chance. Petit oncle. Madame, je vais ramener ma fille, lui donner une bonne leçon. Je vous prie de nous laisser partir. Qu'elle rentre chez elle pour bien réfléchir. Si je n'étais pas là aujourd'hui, si c'était une personne ordinaire, elle aurait été injustement accusée jusqu'au bout. N'est-ce pas? Ce qui se passe aujourd'hui lui apprendra le prix du harcèlement. Emmenez-la. Allons. Madame, ayez pitié, madame, ayez pitié. Voici la vidéo de surveillance. Vous vouliez vous éclipser? Maintenant que cette vidéo montre tout clairement, vous n'avez rien à dire pour vous justifier?
Mangement, tu ne veux pas laisser ton père s'en sortir? Je vous ai dit que je m'appelle Shi Feiyuan. Mademoiselle Chi, voyez-le comme une vieille connaissance, traitez-nous comme un paix, et laissez-le s'échapper. Je vous promets de bien les éduquer en rentrant. Vous voulez que je leur pardonne? D'accord. Dis-le, j'accepterai n'importe quelle condition. Je veux que ces deux-là s'agenouillent et s'excusent auprès de moi. Je veux qu'elles deux me fassent des excuses à genoux. Oui, Vieux sang. mais dépêche-toi. Vieux sang. Vite, 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 vite. Attendez, Je le savais bien, Mangement est la plus gentille, la plus raisonnable. vous n'avez toujours aucune limite, comme avant. C'est la dernière fois que je vous pardonne. La prochaine fois qu'on se verra, on fera comme si on ne se connaissait pas. Allez-vous-en. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez. Maman, Feiyuan. Mais pourquoi êtes-vous arrivé si vite? J'allais justement sortir vous chercher. Si on t'attend, c'est la moutarde qui va te monter au nez. Qu'est-ce que tu attends? Reste pas planté là. Regarde le visage de Feiyuan. Feiyuan, c'est qui a fait ça? Je vais tout de suite aller m'occuper d'elle. C'est bon. Tante s'est déjà chargée de les punir pour moi. Feiyuan, je suis désolé. J'aurais dû venir plus tôt. Qu'est-ce que ça aurait changé que tu viennes plus tôt? Celle qui m'a frappée. C'est la mère de ton assistante. Soge, c'est mon amie d'enfance. Quand j'étais perdu à l'époque. C'est elle qui s'occupait de moi. Quand je suis rentré à la maison et que je suis retourné la voir, elle était déjà partie. Pendant toutes ces années, j'ai continué à la chercher. Je ne l'ai retrouvée que récemment. Seulement, je n'aurais jamais cru qu'elle deviendrait comme ça. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de son cas, et ce, au plus vite. Je n'aurais jamais pensé que Songae, quand elle était petite, ait eu une histoire similaire à la mienne. C'est seulement quand je t'ai rencontré que j'ai su ce qu'était l'amour. Dommage. Tu as déjà un petit ami. Qui t'a dit que j'avais un petit ami? Qui t'a dit que j'avais un petit ami? Le jour où je t'ai appelé, j'ai entendu ton petit ami te fait état, nouvelle embauche. Et puis un jour, je voulais t'inviter à manger. J'ai vu un homme venir te chercher au travail, et vous étiez en train de rire et de discuter. C'était un homme au bord de la route, qui consolait sa petite amie. Alors, celui d'hier, celui qui t'a raccompagné hier soir? C'est un gros client de la boîte. Mais... il m'a effectivement déclaré sa flamme. Alors, tu as accepté? Bien sûr que non. Alors, si c'est le cas, tu n'as pas de petit ami pour le moment? Non, mais j'ai aussi, comme toi. J'ai aussi un ami, d'enfance, mon amoureux de toujours, et on s'est promis de se marier une fois adulte. Mais en fait... Ah, d'accord. Récemment, j'ai rencontré Un gars? je sais. Je sais. Il me fait penser quand fait. Merde. Quel idiot, vraiment. Si bête. Je suis chez moi, frère Dao. Dis-moi, vieux Song. Les 3 millions d'euros que tu me dois. C'est pour quand le remboursement? C'était pas 1 million d'euros? 1 million d'euros? Nous, tes potes, on vient te le rappeler de temps en temps. Ça demande pas un peu d'effort? Ça ne coûte rien. Attends, non. J'ai une solution. Une solution, crache le morceau. Frère Dao. J'ai une fille adoptive qui, avant, a été recueillie par un riche. Cette somme d'argent, elle te la donnera, c'est sûr. Fille adoptive, oui. Et recueillie par d'autres, oui. Alors pourquoi elle s'occuperait de toi, frère Dao? Elle va s'occuper de moi. En plus, elle est très jolie. Si elle ne te donne rien, tu n'as pas quelques moyens de pression. Dis donc, vieux Son. Question cruauté, c'est toi le meilleur. Ah. Allez. Frère Dao, bonne route. Bonne route. Oh là là, merci beaucoup. Adieu. Vous, qu'est-ce que vous essayez de faire? Tu connais Song Qian, n'est-ce pas? Il m'a dit de trouver Mademoiselle Chi. Il a dit qu'elle pouvait l'aider à rembourser une petite dette. Ce n'est pas grand-chose. Juste 3 millions d'euros. Je vous préviens, ne faites rien de stupide, sinon, j'appelle la police. La police? Ah. Allez, Li. Oui. Ne nous touchez pas. Qui Dégagez. vous a envoyé? Allez Laissez-nous. trouver celui qui vous a envoyé. Partez. Ne nous touchez pas. Dégagez. Lâchez-moi. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Le chevalier servant. Ah, les gars, venez. Vous allez me les embarquer tous. Emmenez-les. Monsieur, madame. Monsieur, madame. Emmenez-les aussi, et livrez-les aux autorités compétentes. Et, regardez, c'est lui qui m'a dit de trouver Mademoiselle Chi pour réclamer l'argent. Et,
C'est toi qui as tout organisé? Féwan, ça. Amenez-le aussi, qu'il apprenne la leçon. Non. Attendez, minute. Rembourser ses dettes, c'est la moindre des choses. Song Qian a dit qu'il fallait que je vienne voir Mademoiselle Chi, qu'elle pouvait m'aider à récupérer mon argent. Alors, Mega et moi, on est venus. De l'argent? Ah oui. Et, tu ne me crois pas? Regarde toi-même. C'est lui, il me doit 3 millions d'euros. Quand je suis allé lui réclamer l'argent, il a dit que cette Mademoiselle Chi pourrait l'aider à rembourser ses dettes. Donc, c'est pour ça que je suis venu voir Mademoiselle Chi. 3 millions d'euros, c'est ça? D'accord, donne-moi ton compte. Pas question. On ne leur donnera pas un centime. Si jamais tu oses leur donner, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Je te le promets, si tu m'aides 7 fois, je ne réapparaîtrai plus jamais devant toi. Tu as dit ça combien? 2 fois déjà? Depuis que vous m'avez retrouvé, vous ne cessez de ressasser mon enfance. Mes dessins, tu m'as dit que Songye en avait besoin. Je les ai donnés. Ta femme m'a élevé pendant 1 an. Ce n'était pas facile, elle s'est abîmé le dos. Je lui ai donné l'équivalent de 5 ans de subsistance. Et toi? Tu as joué en bourse sans réfléchir. Heureusement que les sommes étaient petites. Il y a quelques années, j'ai réparé tes bêtises. Hélas. Je n'ai plus rien à voir avec toi depuis longtemps. Arrête de venir m'embêter. Féwan, tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. La dernière fois, c'est la dernière fois. Va te faire voir. Oh là là, ça. Faites-le dégager. Le plus loin possible. Non. Et toi aussi, casse-toi. Si jamais tu oses encore la perturber, fais attention. Je ne serai pas aussi gentil avec toi. D'accord. Dégage. Allons-y, et, on y va. Fei Yuan, vous avez l'air d'être en pleine discussion. Je m'en vais. Quoi? Tu veux rester ici encore, pour te moquer de moi? Non, Féwan, moi. Si tu veux pleurer, je te prête mon épaule. Allez, viens. Oh là là. Et, Féwan. Quoi? Tu t'es fait virer de l'entreprise? Le coup qu'on a monté pour piéger Shi Fei Yuan, Wei Shucheng l'a découvert. Quelle misère, c'est vraiment un désastre. Ça suffit? Arrête de pleurnicher. Dépêche-toi de faire tes affaires et de ficher le camp d'ici. Aïe, frère Dao. Ficher le camp? Tu vas où comme ça? Ficher le camp? Où tu vas comme ça? Tu t'en vas nulle part. Et, Son, oui, ta fille est pas mal du tout, hein. Frère Dao, accorde-moi 2 jours de plus. Je te promets de te rembourser, c'est sûr. Laisse ma fille tranquille, s'il te plaît. Avec quoi tu comptes me rembourser? Regarde ta maison. À part ta fille, Yaoté, il quelque chose de décent ici, hein? Emmenez-la. Non. Oh, frère Dao. Ma fille est diplômée de l'université Jialu. Une université prestigieuse, je vous assure. Elle peut se trouver un copain riche. Et après, elle m'aidera sûrement à te rendre ton argent. Une étudiante brillante, dis donc. Une étudiante brillante. Toi, tu as un copain? Là tout de suite. Non. Pas pour l'instant. Cependant, dès qu'elle fera quelques concessions, elle en aura un tout de suite. Pas besoin de tant te fatiguer. Je connais beaucoup de patrons riches. Ils aiment justement les filles comme toi, jolies et cultivées. Les étudiantes brillantes. Je t'en prie, ne fais pas ça, je t'en supplie, ne fais pas ça à ma fille. Song Qian. Je te préviens, je peux ne pas toucher à ta fille, mais cette dette, tu dois la payer toi-même. Je vais tout rembourser. Je paierai tout, tu la paieras vraiment. Rends-la. Ton cœur, ton foie, ta rate, ton estomac et tes reins, tes 2 yeux, ton sang et ton enveloppe charnelle, ta moelle osseuse. Tout ça peut être vendu pour de l'argent, tu le savais? Non, alors si tu... Papa. Et Song Qian, mais enfin, et est notre propre fille. Mais frère Dao est aussi une personne importante. Si et suis frère Dao, ce sera pour mener une belle vie. Fumier. Frère Maman, Dao, au secours. arrête de dire des conneries, allez. Emportez-la. Personne n'a le droit de toucher à ma fille. Dégagez. Et, frère Dao, Lâchez-moi. Quiconque ose toucher à ma fille, je me battrai à mort contre lui. Quelque chose est arrivé à la famille Song. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Song Qian voulait utiliser Song, et pour rembourser ses dettes. Sa mère, pour protéger Song, a sorti un couteau. Le créancier et Song Qian sont décédés sur place. Mère Song et Song, et ont maintenant été envoyés dans un hôpital psychiatrique. Tu vas bien? Je vais bien, madame. J'aimerais les aider à arranger tout ça. Après tout, on s'est connus. Je vous laisse. Va-t-y. Majordome Lee, suis-la vite, voici il y a quelque chose dont ils ont besoin. Oui. Féwan, tu vas revenir? Je ne pense pas. Tu ne peux pas rester? Ce n'est pas possible. Ne me dis pas que c'est ami d'enfance qui vient te chercher? Ah non, absolument pas. Je ne l'ai pas encore retrouvé. Alors, s'il te plaît, ne pars pas, ne le cherche plus. Wei Shucheng, tu es quelqu'un de vraiment bien. Mais, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Nous ne venons pas du même monde. Ce n'est pas vrai, ma grand-mère t'aime bien, mon père t'aime bien, ma mère aussi t'aime bien. Et le plus important, moi aussi je t'aime bien. Dès la première fois où je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi.
Maman. Tuant. Qu'est-ce que je dois faire? Grand-mère a dit que c'est un trésor de famille, et que c'est pour ma future épouse. Une épouse, c'est quoi? Une épouse, c'est quelqu'un avec qui on vit pour toujours. Attends-moi, je reviendrai t'épouser, c'est promis. D'accord, alors je t'attendrai. C'était donc toi. Feiwo, es-tu toujours prête à tenir ta promesse d'autrefois? Oui, je le suis.